Et le confinement est peut-être allégé, mais la crise, elle, est toujours aussi présente. Comment éviter la tempête économique et sociale qui se profile? Mike Liral est en direct depuis la présidence. Bonsoir, Mike. Bonsoir Tawhiti, effectivement la crise sanitaire semble éviter en Polynésie, on l'espère du moins, et du moins c'est pour le moment, mais la crise sociale et économique est déjà là et elle pourrait s'aggraver encore. C'est pour ça qu'on va en parler avec la ministre de l'Emploi et du secteur le plus touché, le tourisme. Nicole Bouteau, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nui Holoré veut quitter la majorité d'Apura parce qu'il pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise. Il préconise un emprunt important pour relancer l'économie. Est-ce que c'est la stratégie de votre gouvernement ? Dans un premier temps, je voudrais dire à M. Nui Holoré qu'il aurait été bien de venir en discuter avec le gouvernement et sa majorité. La porte a toujours été ouverte. Nous leur avons même suggéré au sein de l'Assemblée de Polynésie française de mener des travaux de réflexion pour aider justement notre gouvernement et notre pays à sortir de la crise que nous traversons actuellement. Et alors cet emprunt, c'est une bonne idée ou pas ? Mais en tout cas, ce n'est pas l'option prioritaire que retient le pays. Emprunter, oui, mais pour investir dans de l'investissement public, dans de l'aménagement, pour structurer, pour relancer l'économie, mais emprunter pour venir abonder la trésorerie du pays, comme aime à le dire le vice-président, ce serait comme brûler un tas de feuilles dans sa cour. Alors, en métropole, il y a des exonérations de taxes qui sont importantes. Ici, ce sont plutôt des reports. Pourquoi ne pas exonérer les entreprises afin de préserver leur trésorerie et donc de les sauver ? Parce que aujourd'hui, le pays pilote sa trésorerie. Nous entendons effectivement M. Nui Ho, qui n'est plus au gouvernement depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, nous avons une situation effectivement où nous avons la chance, effectivement, dans le cadre de cette crise, d'avoir une situation financière qui soit bonne, mais cette trésorerie fond comme neige au soleil, et c'est pour ça que le pays, par l'intermédiaire de notre président, on fait appel à la solidarité nationale, parce que nous estimons effectivement qu'il doit y avoir une participation. Ensuite, nous sommes dans l'échange avec l'État sur la manière dont cette solidarité doit intervenir. Alors, lors de la réunion tripartite dont on a parlé un peu avant dans ce journal, vous avez notamment émis le souhait que les aides soient un encouragement à l'activité et non à l'inactivité. Comment est-ce qu'on peut garantir ça ? Alors, je voudrais vous rappeler d'abord que le pays, le gouvernement a mis en place des dispositifs de sauvegarde, de sauvetage des emplois dans le cadre du confinement. C'était un premier temps. Fort heureusement, nous allons sortir de ce confinement puisque, vous l'avez dit, la crise, l'épidémie en tout cas, est maîtrisée. Donc, nous préparons cette sortie de confinement, tant sur le plan économique, avec notamment ce plan de sauvegarde de l'emploi et toute une série de dispositifs dont nous avons discuté avec les partenaires sociaux aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous pouvez garantir que votre dispositif soutienne l'activité et non l'inactivité ? Parce qu'il est important, nous allons pendant quelques semaines, pendant quelques mois, vivre dans ce que nous appelons une bulle interne. Le déconfinement va concerner Tahiti et les archipels. Et l'idée, c'est de pouvoir stimuler la reprise, la relance de notre économie en incitant les Polynésiens à consommer, à s'engager, à acheter et à voyager local. Je pense que c'est important. Nous en appelons vraiment à la citoyenneté et au patriotisme polynésien. Et ces dispositifs que nous mettons en place sont conditionnés effectivement par une reprise d'activité, même si elle est partielle. La CPME et les syndicats veulent faire de la Polynésie une zone franche touristique pendant 6 mois, avec la suppression de toutes les taxes et des prix cassés sur les vols, les hébergements, les activités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe ? Alors, nous avons découvert effectivement cette proposition dont nous allons discuter. Une zone franche, ça veut dire zéro taxe sur plus de taxes. Concrètement, comment est-ce qu'on alimente le budget du pays ? Donc, je crois que ce qu'il faut retenir, et là, effectivement, les partenaires sociaux sont force de proposition et nous nous rejoignons. Notre industrie touristique est très fortement frappée, la crise est majeure et il nous faut effectivement travailler ensemble sur un plan de sauvetage de cette industrie qui tire le reste de l'économie polynésienne. Donc ils ont été force de proposition, maintenant nous devons en discuter avec eux. Est-ce que ce sauvetage, il passe, comme il le suggère, et je crois que vous en avez parlé aussi, par la clientèle des résidents ? C'est-à-dire que, est-ce que ces résidents peuvent permettre de passer ce cap de l'absence de touristes internationaux ?
En tout cas, nous sommes bien en deux temps. Vous savez que notre industrie est très dépendante, notre industrie touristique est très dépendante de nos marchés émetteurs qui vivent la pandémie. Certains sont même des épicentres de cette épidémie. Notre industrie touristique est également impactée par la situation de l'aérien international. Donc, dans un premier temps, nous devons vivre dans cette bulle intérieure et stimuler l'économie et notamment notre tourisme, aider nos pensions de famille, nos prestataires d'activités touristiques et les hôtels qui seront en capacité effectivement de proposer, mais ça suppose que les efforts soient partagés, et je sais qu'ils le seront, par les opérateurs avec le soutien du pays. Justement, à propos de l'aérien, deux des plus grosses entreprises polynésiennes sont parmi les plus touchées, c'est Air Tahiti et Air Tahiti Nui. 1400 employés pour la première, plus de 700 pour la deuxième. Comment est-ce que vous pensez pouvoir sauver ces compagnies et ces emplois? Concernant Air Tahiti Nui, vous le savez, le pays est actionnaire majoritaire de la société. Donc, dans le cadre du dernier collectif budgétaire, nous sommes déjà intervenus pour aider notre compagnie Air Tahiti Nui. D'autres moyens sont prévus et les dispositifs de sauvegarde de l'emploi sont ouverts à ces compagnies puisque les secteurs prioritaires qui ont été listés sont le tourisme et les activités annexes, mais particulièrement l'aérien international et l'aérien domestique. Merci Nicole Boteau pour toutes ces précisions.